Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, les pronostics des demi-finales de cette Coupe du Monde. Ça y est, on approche de la fin les gars. Pour faire un bilan sur mes pronostics d'écart, je pense qu'on est complètement sur un échec. Argentine-Pays-Bas, bon j'avais dit l'Argentine, 2-2, penalty. Voilà, non mais il faut que je le dise, c'est mon seul point positif dans ces demi. Croatie-Brésil, j'avais bien évidemment mis le Brésil, mais une grosse surprise de la Croatie. Pour Angleterre-France, je vous avais dit objectivement que je voyais l'Angleterre au-dessus, mais le cœur a parlé, donc j'ai mis la France, mais en soi j'ai un peu tort. Et Maroc-Portugal, j'ai complètement faux puisque j'avais dit le Portugal. Voilà les gars, on a de belles demi-finales, ça s'annonce absolument phénoménal. Argentine-Croatie, il faut qu'on parle de ce match. Et je pense que ça va pas être simple comme beaucoup le pensent pour l'Argentine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient l'Argentine, mais franchement, je me demande si la Croatie n'est pas favorite pour ce match. C'est je sais pas, moi je les vois bien encore une fois aller au péno et l'emporter au penalty en fait. Je vois ce scénario-là, je vois bien un match nul et une victoire des Croates sur penalty, parce que sur penalty, ils sont vraiment très très forts les Croates. Pour l'instant, leurs matchs ont tous été gagnés comme ça. Donc, je sais pas trop quoi dire honnêtement. Parce que personnellement, en fait, ce qui me fait pencher un peu la balance, c'est que moi, je voyais l'Argentine aller en finale de cette Coupe du Monde. Je l'avais dit bien avant et c'était mon pronostic. C'était Argentine-Portugal en finale, tout simplement. J'hésitais entre le Portugal et la France. Finalement, ça a penché un peu pour le Portugal. Finalement, on pourrait se retrouver avec une finale Argentine-France. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que la Croatie va réussir à arracher les pénaltys et gagner sur péno. Après, je sais pas, l'Argentine a quand même de bons arguments. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un 50-50 de fou. Un peu comme le Pays-Bas-Argentine qui était quasiment impossible à pronostiquer. Pour moi, le match là, c'est pareil. Je pense que la bataille du milieu va être emportée par les Croates. Et ça va être très dur pour les Argentins, puisque la défense croate est vraiment au point. Leur défense Guardiol Lovren, c'est très très solide. Leur milieu, Brozovic, Kovacic et Modric, c'est trop fort. Il y a peut-être offensivement, comme j'en avais parlé dans le débrief de Croatie-Brésil, où ça peut un peu... Voilà, il peut manquer ce petit détail à la finition. Et c'est peut-être pour ça que, avec un grand Messi en demi-finale, avec la rage des Argentins et la dalle qu'ils vont mettre sur le terrain, je vais dire l'Argentine. Voilà, ça va à l'encontre de mes propos sur la Croatie, puisque je pense que la Croatie est un peu supérieure. C'est aussi le cœur qui parle. Voilà, Messi, finale. Mes pronos aussi, c'est ce que j'avais dit depuis le début. Forcément que j'ai envie que ça passe. Donc je vais dire 2-1 pour l'Argentine. Voilà les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs vos pronostics. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais en plus avec un Messi qui fait une Coupe du Monde de fou. Euh, voilà, c'est très compliqué à pronostiquer. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait 1-1. Moi honnêtement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait 1-1 et que la Croatie gagne au péno. Franchement, c'est même le scénario le plus possible de ce match, je pense. Un match nul avec une victoire des Croates sur péno. Ou peut-être une victoire des Argentins sur péno aussi. La séance contre les Pays-Bas était plutôt convaincante. Mais les Croaties sur penalty c'est leur domaine quoi, c'est leur domaine. Donc faudra voir et faudra que le milieu argentin soit au taquet parce que les sorties de balles croates, c'est du haut niveau. C'est du très haut niveau. Et je pense même que les Croates ont le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle de cette Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'ils ont le meilleur milieu de terrain, mais maintenant faudra voir sur le terrain. Mais c'est trop compliqué à pronostiquer en fait ces matchs-là. Ça se joue sur des petits détails, peut-être un péno, peut-être une tête sur corner. Voilà, ça se joue vraiment à des petits détails comme ça, ce genre de match. Donc on verra bien. Personnellement, je mettrai un 2-1 pour l'Argentine. Voilà, avec... j'ai pas d'argument en fait. J'ai tout simplement pas d'argument spécial. En même temps, à partir des quarts de finale, de toute façon, on l'avait dit, c'est du 50-50 à chaque fois. Et plus personne n'est favori. Il y a peut-être une petite tendance, mais voilà, on le voit dans le match de toute façon. Croatie-Brésil, tout le monde s'attendait. Brésil, finalement, ça nous rappelle encore une fois que c'était un 50-50 avec la victoire des Croates, qui n'ont pas du tout démérité. Et là, il y a moyen qu'il y ait une finale comme en 2018, et ça serait complètement dingue
que les Croates aillent de nouveau en finale. Et pourquoi pas même aller chercher leur première Coupe du Monde. Ça serait complètement fou. Ça serait fou, fou, fou. On passe maintenant de l'autre côté, les gars, France-Maroc. Mes amis marocains, c'est quoi de ce parcours de zinzin? C'est quoi de ce parcours de fou? Belgique, Croatie, Espagne, Portugal. Un but encaissé et un but contre son camp. Excusez-nous, mais c'est quoi de ça? Très beau parcours de la part des Marocains qui n'ont pas du tout démérité. Ça va être très très dur pour l'équipe de France, notamment avec leur belle charnière, hein, leur belle défense. Malheureusement pour eux, je crois qu'ils risquent d'avoir pas mal d'absents dans leur défense. Donc est-ce que ça va un peu chambouler la défense? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas tant que ça. Pas autant qu'on ne le pense. Je pense que ça va changer quand même parce que quand tu perds tes 3 meilleurs joueurs sur 4, tu peux pas dire que ça va pas changer. Forcément, Mazraoui, Saïs, Aguerd, c'est des mecs qui font la différence. Forcément que ça aurait été mieux d'être avec eux. Malheureusement, je crois qu'ils sont pas là pour le Maroc durant cette demi-finale, donc c'est un avantage pour la France. Et une bataille Mbappé-Hakimi sur le côté gauche qui risque d'être vraiment pas mal. Ça va être un sacré match. Les sorties de balles marocaines qu'il faut mettre en avant. Parce que c'est comme les Croates, je pense que c'est les deux équipes pour les meilleures sorties de balles. Les Marocains arrivent super bien à sortir le ballon quand ils sont pressés, etc. Donc franchement, c'est très fort avec un Sofiane Bouffal qui fait une Coupe du Monde absolument grandiose. Et de l'autre côté, on a une équipe de France qui l'a emporté grâce à la chatte. Voilà, contre l'Angleterre, la chatte. Le mental plus que tout, bien évidemment. Mais dans le jeu, c'était peut-être un peu en faveur des Anglais. Les Français qui sont passés grâce au mental. Il faudra faire pareil contre le Maroc. Je vous avoue que je préfère affronter le Maroc que le Portugal, avec tout le respect que j'ai pour le Maroc, bien évidemment. Mais je vois une victoire de la France. C'est dur. C'est dur. Moi, je vois bien une victoire de la France aux prolongations. Pourquoi pas? Avec un petit 1 partout, prolongation, but. C'est un scénario qui me semble envisageable. Ou voire peut-être un petit 2-1 pour la France. Un petit 2-1 pour la France. Voilà, mais personnellement, je vois clairement la France au-dessus. Malheureusement, je voyais l'Espagne au-dessus, je voyais le Portugal aussi au-dessus du Maroc. Mais c'est vrai que les absences, ça peut leur faire du mal. Mais tu sens que les entrants, ils ont quand même leur mot à dire. Et les entrants font leur boulot, font leur job. Et franchement, c'est... Respect, quoi, respect. Parce que cette nation, elle a déjà fait son bout de chemin. Et maintenant, c'est... De toute façon, à partir des 8e, c'était entre guillemets que du bonus. Mais là, c'est un parcours déjà légendaire, historique. En plus, aller en finale, honnêtement, ça serait complètement fou. Dans tous les cas, la fin de cette Coupe du Monde sera fou. Soit la France qui conserve son titre depuis 60 ans, ça n'a jamais été fait. Le Maroc qui peut, pour la première fois de l'histoire d'une nation africaine, aller en finale. Et pourquoi pas remporter la première fois une Coupe du Monde pour l'Afrique. L'Argentine, potentiellement la première Coupe du Monde de Léo Messi, et la Croatie, la première Coupe du Monde pour le pays. C'est fou de faire 2 demi-finales en 4 ans pour les Croates. Franchement, ça m'impressionne vraiment, parce que je les attendais vraiment pas à ce niveau, les gars. Je vais pas faire... voilà. Le mec, je les attendais vraiment pas à ce niveau. Et Modric, encore une fois, qui montre qu'il a sa place à la table des plus grands. Voilà, les gars, je pense qu'il y a plus de... Pour ceux qui avaient un débat, oui, Modric, je sais pas quoi. Non, Modric, c'est du très très haut niveau. Modric, c'est trop fort. Et Modric est encore là. Et Modric, à 45 ans, il sera encore là. Et Modric, il est increvable. Et Modric, il est trop fort. Voilà, c'est tout. Modric, c'est un patron. Et franchement, cette équipe croate, elle m'impressionne. Et voilà, une finale Croatie-France comme en 2018, je dis pas non. Donc on verra bien. Voilà, je vois un petit avantage pour l'Argentine contre la Croatie et la France contre le Maroc. Après, honnêtement, voilà, la France contre le Maroc, je vois une petite tendance France avec tous les blessés marocains, etc. Petite tendance France. Par contre, Argentine, Croatie, c'est du pif. Franchement, c'est du pif total et on verra bien ce que ça nous réserve. En tout cas, ça promet d'être incroyable. Il y aura un débrief des 2 demi-finales et un débrief de la finale. De toute façon, il y aura une vidéo pronostic de la finale. Voilà, comme je l'ai fait pour tout le long. Mais voilà. Honnêtement, c'est quasiment impronosticable. Peut-être. Ça va être fou. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires
qui vous voyez dans ces demi. Si vous voyez plus la Croatie que l'Argentine, si vous voyez plus le Maroc que la France, n'hésitez pas à me le dire. Et puis non, franchement, on espère deux beaux matchs, deux matchs de fou qui rentreront dans l'histoire. Et voilà, et une victoire de la France, bien évidemment. Désolé à tous mes amis marocains, mais une victoire de la France, ce serait incroyable. Bon, et puis voilà, là, je commence un peu à tourner en rond. Prenez tout soin de vous, les gars. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement mercredi pour un débrief de Argentine-Croatie. On espère des beaux matchs de foot. Prenez tout soin de vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.